Salut à tous, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on parle de la grosse boîte. Persévérance en version solo, l'épisode 1. C'est parti. Donc bonjour à tous, mon nom est Steve, maintenant de la Société des Jeux. Et bien oui, je vous parle du nouveau jeu de Mind Clash Games, Persévérance justement. Mais je vais vous parler de l'épisode 1 puisque c'est un jeu avec 2 épisodes de plusieurs auteurs. Mais je vais vous parler principalement du solo puisque c'est la manière que je l'ai joué dernièrement. C'est fait par David Turzi. C'est un jeu dont dans le fond le thème, c'est que vous êtes sur une croisière et il arrive une tempête assez spéciale qui vous envoie dans une autre dimension. Et vous échouez sur une île déserte. En fait, une île que vous croyez déserte, puisqu'il y aura des dinosaures qui seront présents. Dans l'épisode 1, dans le fond, vous allez préparer votre campement sur l'île, faire face aux attaques de dinosaures, essayer d'influencer certains chefs de clan pour être le meilleur chef de l'emplacement, justement, de la clique qui s'y trouve. Dans l'épisode 2, c'est 5 ans plus tard, où est-ce que nous allons, dans le fond, explorer l'île. Ça, je risque de vous en parler dans une vidéo future, mais on va voir immédiatement, justement, comment se joue en général le jeu, même en multijoueur, mais je vais vous parler principalement aussi de certaines mécaniques au niveau du solo, et je vous reviens avec ma critique du solo. Donc, je vous rappelle que ça va être juste un overview du jeu. Je ne vous présenterai pas toutes les règles, sinon ça va prendre une éternité. Donc, dans le jeu Persévérance, nous allons tenter d'avoir le plus grand nombre de supporters à notre clan. Dans une partie solo que je vais vous présenter un peu justement le feeling, c'est un petit peu différent. En fonction du niveau de difficulté, vous allez avoir des objectifs à remplir. Comme ici, ça sera d'avoir 70 supporters avec nous, 50 d'approbation, mais de ne pas avoir 5 buildings qui vont être détruits au courant de la partie. Parce que s'il y a 5 buildings qui sont détruits au courant de la partie, vous perdez automatiquement. Donc, à votre tour, c'est un placement de dés. Dans le fond, vous allez prendre des dés en fonction du nombre de joueurs. Ici, une partie solo, justement, vous allez en avoir 8 dés blancs et un de chaque couleur. Moi, je vais représenter les rouges. Je brasse ça ici, j'ai un pool de dés. En fonction de ceci, je vais à chacun des tours avoir une série d'actions possibles qui va être en fonction des emplacements, comme les Sustenance, les Military, Expansion et Protection que vous allez avoir. Donc, vous avez différentes actions possibles. Il y a certaines actions qui sont limitées à certains dés, comme vous pouvez voir sur le plateau. Si je prends exemple, je pourrais prendre le dé avec un petit livre comme ceci et le placer ici. Une fois que j'ai fait ceci, les dés, justement, si vous les prenez soit des couleurs blancs ou de votre couleur, il n'y a rien qui se passe. Si vous prenez des couleurs de vos adversaires, vous allez perdre 2 supporters. Ensuite, justement, où est-ce qu'il y a, vous placez un dé aussi. Si vous voulez changer la face d'un dé, vous pouvez dépenser un jeton histoire comme ceci. Je vais commencer dans le fond avec une certaine quantité. Vous avez une nourriture, une scrap, 2 histoires et un petit soldat léger qui appelle et que vous allez avoir également votre figurine associée à vous. Je prends le plateau asymétrique. Il y a un plateau symétrique pour tous les joueurs. Je vous épingle les détails à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va faire l'arrivée des dinosaures. Donc, il y a un petit emplacement juste ici qui représente un raptor. Donc, je vais aller chercher un raptor dans la réserve, justement, et le placer en haut à gauche. Il faut suivre tout simplement les flèches. On le place dans l'emplacement ici. S'il y a des dinosaures avec plusieurs dinosaures, en fait, on les place en ordre. Donc, ici, j'ai un Trampler qui appelle. Et ensuite, on brasse un dé. Donc, je vais mettre le Trampler en premier et ensuite le dé. Lorsque vous brassez un dé, justement, vous allez brasser le dé blanc. Et en fonction du résultat, comme ici, j'aurais rajouté 2 Templars de plus. Donc, c'est ça pour l'ajout des dinosaures. Ensuite, nous allons faire l'effet. Il y a plusieurs effets possibles. Je vais passer l'ensemble un petit peu en review. C'est justement, si vous placez ici, vous allez gagner 2 nourritures. Ici, si vous faites l'action ici, c'est que vous allez prendre une des cartes patrouille. Les cartes patrouille qui sont ici, en début de partie, il y en aura 2 de révélés, comme ceci, et vous allez faire les effets. Comme ici, il faudrait avoir 3 soldats, donc j'ai aucun intérêt de faire ça, puisque je n'ai pas 3 soldats.
Mais ensuite, je pourrais révéler des cartes qui vont nous donner des bonus, comme ici, ça me donnerait de la nourriture et un supporteur de plus. Mais j'en aurais 3 et c'est en fonction justement des ouvriers des soldats que j'envoie. Prenez note que certaines cartes sont dangereuses. Justement ici, je devrais brasser un dé. C'est un D6 et pour un résultat plus petit que 3, j'aurai un soldat qui va mourir. Et ensuite, une fois que j'ai réussi à faire justement la carte, je vais la garder avec moi et en révéler une nouvelle, puisque ces cartes-là vont vous permettre de faire un petit scoring de fin de ronde. Dans une partie, justement, pour vous donner une idée, une partie à 2 joueurs, c'est 2 rondes, une partie à 3, 4 et 1 joueur, c'est 3 rondes que vous allez faire de jeu. Une ronde de jeu est tout simplement, lorsqu'il n'y a plus de dés, on fait une assemblée, qu'on dit, et ça met fin à la ronde. Donc, c'était l'action patrouille. Sinon, justement, il y a l'action pub, justement, ici, que nous allons, c'est une manière de gagner des petits jetons histoire. On en gagne une, plus une histoire par dé de notre couleur, parmi ceux du plateau et ceux de la réserve. Ensuite, dans la colonne militaire, nous allons faire 3 actions différentes qui pourraient être de gagner un militaire léger, dépenser une nourriture pour gagner un militaire léger. Je vous rappelle, vous ne pouvez pas faire les mêmes, donc c'est pour ça. Vous pouvez dépenser une scrap pour gagner un militaire lourd, dépenser une histoire pour transformer un militaire léger en militaire lourd. Vous pouvez le faire 2 fois, ça vous coûte une seule histoire que vous allez le faire 1 ou 2 fois. Vous pouvez dépenser une histoire pour envoyer deux patrouilleurs sur justement pour préparer les attaques de dinosaures que je vais vous expliquer plus tard et gagner une histoire. Prenez note que si vous gagnez l'histoire, vous pouvez ensuite l'utiliser pour faire d'autres actions. C'était les actions justement militaires. Pour l'expansion, justement, il y aura une manière dépenser justement une histoire pour remplacer un dé de la réserve par un de vos couleurs, parce que ça va être important au niveau des majorités lors de l'assemblée. Donc, vous faites ceci, vous les remplacez. Celui-ci, c'est de la réserve et non du plateau. Vous allez gagner, dans le fond, un point de victoire, un point de supporter. Dans le fond, vous gagnez un supporter avec toutes les dés de couleurs que vous avez, peu importe où est-ce qu'ils sont. Présentement, j'en ferai un, mais lorsque je le ferai pour ça, j'aurai 2 dés, donc je ferai 2 points. Ici, je dépense une histoire et une nourriture, et là, je remplace un dé sur le plateau. Ensuite, il y a le supply qui gagne une scrap et une nourriture. Ici, en fonction d'où est-ce que vous allez mettre, vous avez des emplacements limités. Vous pouvez dépenser une nourriture pour aller mettre un petit bâtiment, justement, vous en avez dans votre réserve, et vous allez pouvoir le mettre n'importe où. Si vous faites l'action du haut, vous pouvez faire une seule fois, justement, et je vais le mettre n'importe où. Je pourrais le mettre ici. Ici, il y a des symboles de vote, il y a des symboles aussi des petits cubes qu'on pourra mettre sur les chefs de clan en bas, mais il y en a de toutes sortes, et il y en a même que nous allons débarrer plus tard dans la partie. Si je dépensais une histoire, une scrap et une nourriture, je pourrais mettre 2 justement bâtiments qui vont servir aussi, j'ai oublié, pour les majorités. Mais le premier bâtiment, vous allez avoir le bonus. Le deuxième, vous n'aurez pas le bonus. Finalement, dans les actions de protection, nous allons, ici nous faisons le salvage, nous gagnons 2 scraps justement. Ici, nous allons pouvoir faire 2 actions, mais 2 différentes. De poser des trappes, tout simplement ici, sur un emplacement libre n'importe où sur le plateau. Je pourrais décider d'aller le mettre tout simplement ici. Ensuite, je peux dépenser, ou sinon les autres actions, je peux dépenser une nourriture pour gagner, mettre une trappe et avancer sur mon plateau personnel, justement ici. Il y en a une, c'est le courage, la protection, je crois, et l'autre, c'est les votes, justement. Donc, j'avancerai mon petit jeton ici. Et ces petits avancements-là vont être bons lors de la résolution des attaques de dinos que j'approche. Ensuite, nous pouvons dépenser une scrap pour aller mettre un mur qui va nous permettre de protéger justement contre les attaques de dinosaures, pour les mettre où est-ce que vous voulez, vous en posez un. Et finalement, vous pouvez dépenser une histoire et une scrap pour poser un mur et gagner 2 supporters. Donc, c'était les actions qui sont quand même disponibles. Une fois qu'on a résolu l'action, donc dans ce cas-ci, j'aurais tout simplement gagné 2 nourritures pour cette action aussi. Ensuite, j'ai des actions secondaires possibles. Nous avons une petite aide de jeu justement pour nous rappeler justement les aides secondaires. Je vais essayer de faire un beau focus, mais je vais les rappeler. Il y a d'ajouter de l'influence sur les leaders, utiliser notre leader qui est pour faire une action parmi tout, comme je pourrais utiliser justement mon leader ici et aller faire une action ailleurs. Donc, je ferai une résolution d'action en fonction de ceci. Je pourrais l'envoyer aussi au combat, tout simplement. Et finalement, je pourrais envoyer justement jusqu'à 2 miniatures justement de militaires et les envoyer justement sur le champ de bataille comme ceci. Prenez note que quand j'en envoie, il y a des petits icônes qui nous permettraient d'avancer. Donc, si j'envoyais juste mon leader, j'avancerais mon petit jeton ici d'une case.
Prenez note que vous pouvez faire une de ces actions seulement. Je reviens justement sur lorsqu'on fait de l'influence, je peux mettre un cube sur l'emplacement où est-ce que j'étais. Donc, si j'étais ici, je décidais de faire l'action, je prendrais un cube de ma réserve. Ils sont limités, justement. Je l'ajouterai tout simplement au chef ici. Prenez note que si à tout moment, justement, la petite tuile se remplissait, comme si je vais mettre un exemple, que j'ai 3, ceux qui en ont 2 ou plus, justement, gagneraient justement une nourriture en bonus et on tasserait tous les cubes. Donc, l'emplacement serait disponible pour les prochains. Si on devait en mettre plus, il se rajouterait sur la ligne. Donc, je peux dépenser aussi 2 histoires pour mettre 2 cubes ou dépenser 4 histoires pour mettre 3 cubes. Je vais vous expliquer, c'est au moment de l'assembler que servent ces cubes-là. Ensuite, nous allons faire la résolution des patrouilles, justement. Les cartes patrouilles, c'était à ce moment-là. C'est pas lors de l'acquisition de la carte que nous faisons les effets. Et ensuite, nous faisons la vérification de fin de tour, qui est les attaques de dinosaures ou d'assemblée. Je vais mettre une petite mise en place d'un exemple, justement, d'une attaque de dinosaures. Donc, justement, ici, nous avons prêt à une attaque de dinosaures. Lorsque c'est tout rempli, donc à la fin de notre tour, nous faisons l'action, justement, de la résolution, justement, d'une attaque de dinosaures. Donc, tout d'abord, nous allons activer la face des pièges. Il y a un petit piège en dessous de celle-ci. Je vais prendre justement le petit jeton piège. Je vais prendre le dé associé, qui est le dé bleu. Je vais le brasser et résolver. Comme indiqué ici, ça va tuer le dinosaure si ma trappe que j'avais mis était concordante. Donc ici, j'ai un trampler justement. Et ici, c'était un trampler que j'ai. Donc le dinosaure est tué. Je vais prendre le dinosaure et le mettre sur mon plateau personnel, puisqu'il pourrait me donner des points en fonction des actions qui sont sur justement ce plateau-ci, dans le fond, des récompenses. Ce petit jeton-là, je vais le mettre à côté du chef ingénieur qui peut me donner des points justement en cours de partie. Si par contre, j'avais une petite face comme ceci, c'est peu importe, ma trappe était quelqu'un de dinosaure, je tuais un dinosaure et je faisais 2 supporters. Si ma trappe ne fonctionnait pas, par contre, le dinosaure était toujours en vie. Donc, c'était pour les trappes. Ensuite, il y a la phase mur. La phase mur, je prends le le dé correspondant. Comme indiqué, je tue le premier dinosaure, donc je tuerai le dinosaure ici, l'ajouterai à ma réserve puisque c'est mon mur. Et en plus, justement, j'avais un petit bonus de protection, donc je bougerai mon petit jeton mauve s'il veut sortir juste ici. Donc, c'était les 2 premières étapes avec les murs. Ensuite, il y a la phase de combat. Les soldats lourds vont attaquer 2 justement dinosaures. Donc, s'il y en avait 2, si dans le fond, mon mur n'avait pas fonctionné, il aurait attaqué les 2 dinosaures. Sachez que les raptors tuent tous les personnages, sauf votre leader. Donc, s'il était sur le plateau, comme ici, il ne serait pas mort. Ici, mon soldat serait mort. Je vais le garder sur le plateau parce que c'est important pour la résolution ensuite des récompenses. Donc, je gagnerai comme ceci. Ensuite, mon soldat léger ici n'a rien à tuer puisque ma trappe a fait effet. Et mon leader, lui, tue 2 dinosaures également. Donc, tout est réglé, tout va bien. Faisons une petite mise en scène que je n'avais pas mis mon soldat justement ici. Donc, il y aurait une percée des dinosaures. Donc, le dinosaure a réussi à passer à travers au-dessus du mur et va venir attaquer le village. Si un raptor vient attaquer, c'est tout simplement, on regarde le premier building et nous regardons, c'est un bleu. Le joueur bleu va perdre 2 supporters. Si c'était un trampler, justement, les autres figurines, il détruirait tout simplement le bâtiment. Il se retournerait dans la réserve. Prenez note également que la personne qui déclenche justement l'attaque des dinosaures perd 2 supporters également. Donc ensuite, nous allons regarder, si je reprends mon exemple que j'étais comme ceci, au niveau des récompenses des attaques de dinosaures. Donc j'ai le petit plateau justement ici. Nous allons regarder, dans le fond, le nombre comment je pourrais dire, de personnages que nous avons mis, justement, qui a servi justement à l'attaque des dinosaures. Comme vous voyez, j'ai 4 éléments qui ont été ici. On se réfère au petit plateau ici. Comme indiqué, si j'en ai 4 ou plus, je fais 3 actions parmi ceux-ci. Si j'en avais mis juste 2, ça serait seulement 2 actions. Si j'en avais mis 3, ça serait seulement 2 actions. Les petits emplacements jaunes qui ont été mis au hasard au départ, par contre, s'il y avait eu une brèche, ne seront pas disponibles. Mais comme ici, j'ai tout bien défendu, j'ai accès à tout. Puisque je suis la personne qui a le plus contribué, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, si j'avais eu un autre bleu justement ici, j'étais la personne qui avait le plus contribué,
je peux faire 2 fois la même action à une certaine place. Donc, ça pourrait être tout simplement de dépenser 3 sur la traque rouge pour marquer des points de victoire en fonction des dinosaures que j'ai tués. Je pourrais dépenser du mauve pour gagner une ressource associée à l'emplacement. Donc, je pourrais gagner une nourriture dans ce cas-ci. Ici, c'est si je peux dépenser 1 de chaque et en fonction des personnages qui sont morts, je gagnerai des supporters. Ici, c'est je dépense 2 et en fonction des bâtiments et des dés de ma couleur, je fais des supporters. Ici, c'est en fonction de cet emplacement-là, le nombre de murs, je fais des points. Ici, c'est tout simplement de gagner des supporters. Ici, je pourrais récupérer justement mon leader, parce que mon leader pourrait être placé ici. Donc, en faisant cette action-là, je pourrais le récupérer pour faire l'action plus tard. Et ensuite, cette action-là va nous permettre de gagner un soldat léger. Donc, c'était comme ça qu'on résout les attaques de dinosaures. Et également, j'oubliais justement, suite à une attaque de dinosaures, nous allons récupérer tous justement nos soldats. Ceux qui ne sont pas morts vont revenir sur notre plateau personnel. Et également, un autre oubli, lorsque nous avons eu une attaque de dinosaures, peu importe que vous avez résisté ou il y a eu une brèche, nous allons enlever le petit jeton ici et un petit jeton ici. Donc, vous allez avoir des emplacements plus intéressants pour faire vos bâtiments et il va nécessiter plus de dinosaures à arriver avant de déclarer une attaque de dinosaures. Mais par contre, il y aura des rangées de 3, donc plus difficile à vaincre ces rangées. Donc, lorsqu'à une certaine ronde, justement, il n'y aura plus de dés tout simplement dans la réserve, nous allons déclencher une assemblée. L'assemblée, nous allons regarder plusieurs, dans le fond, majorités sur le plateau. Je vais prendre un cas simple, justement, ici. On regarde les pièces de chaque couleur. Donc, vous voyez, le rouge est majoritaire, justement, ici. Dans une partie, justement, à 2, 3 ou 4, il y aura des petits jetons comme ça. Dans le fond, le gagnant de la majorité décidera soit de gagner en fonction de l'emplacement, comme ici, il pourrait gagner 2 soldats légers, ou de gagner 2 votes plus le nombre, justement, de bâtiments. Donc, ça, ici, dans ce cas-ci, le rouge pourrait gagner 2 votes, plus il y a 2 emplacements. Donc, il gagnerait 4 votes qu'il pourrait rajouter sur son plateau personnel. Par contre, le joueur qui est en deuxième position pourrait gagner la moitié de l'autre récompense. Donc, si j'avais pris 2 soldats, il aurait pu gagner la moitié des votes ici. Donc, dans ce cas-ci, vu que j'ai pris des votes, il doit prendre les militaires. Donc, il va gagner justement un soldat léger. En cas d'égalité, justement, c'est qu'on va gagner la moitié de la récompense, tout simplement. Ici, mais vous regardez toutes les pièces. Comme vous voyez ici, il y a les dés qui sont inclus, comme le vert est inclus. Donc, il y a triple égalité ici. Ici, comme vous voyez, le bleu a justement... en fait, il a un dé. S'il n'y avait pas le dé ici, son personnage leader compterait, donc il serait majoritaire. Ici, il n'y aurait pas de majorité. Donc, on gagne des votes comme ceci. Dans une partie, justement, à 2 joueurs, ou à 3 joueurs, ou à 4 joueurs, vous allez regarder justement le petit scoring d'assemblée. Celui qui aura accumulé le plus de votes remportera des supporters de plus en fonction de la ronde. Ici, je l'ai mis 1 et 2, comme ceci. Donc, celui qui en aurait le plus en aurait 17, 5. Prenez note que si nous sommes à égalité, je crois qu'il y a une manière de diviser, mais comme je vous dis, c'est un overview des règles. Donc, nous allons gagner ça, et dans les prochaines rondes, ça va être plus de supporters, justement. Donc, les votes sont très importants pour ça. Dans une partie solo, dans le fond, c'est que vous allez tout simplement transformer vos votes en approbation. Donc, vous allez augmenter justement ce petit jeton-là en fonction des votes. Dans une partie justement en solo aussi, il y a le petit plateau que je vais vous expliquer justement comment il fonctionne, les automates. Dans la première ronde, chaque vote vaut un point d'approbation, 1.5 pour la deuxième ronde, et la troisième ronde, ça va doubler, que vous avez intérêt d'avoir beaucoup de votes à la dernière ronde, justement, pour ajouter le plus d'approbation à votre cadran. Donc, ça, c'était pour l'assemblée ici. Ensuite, il y a la résolution des petites majorités ici pour scorer des supporters. Comme ici, c'est le Chefmate. Justement, je suis majoritaire, donc je vais faire des points. En fonction d'une zone, on regarde toutes, justement, mes jetons. Donc, je pourrais regarder une zone militaire en haut ou une zone ici. Donc, je pourrais décider de regarder ici. Donc, j'ai 2 personnages, donc je ferai 2 supporters. Et le deuxième joueur pourrait faire la même chose, mais il scorerait la moitié des points. Ici, justement, je suis deuxième joueur, donc j'avais une carte patrouille. Une carte patrouille me vaut 2 points, donc je suis deuxième, je ne gagnerai qu'un seul supporter. Excusez-moi, je dis toujours des points. Ici, c'est par, dans le fond, un dé de votre couleur et 2 bâtiments. Comme vous voyez, j'ai un dé de ma couleur et 3 bâtiments, donc je le scorerai qu'une seule fois, donc je ferai 3 supporters. Et ici, ce serait justement la contribution que vos trappes aillent sur le plateau en haut et vos murs, ou qu'ils aient été, dans le fond, les trappes étaient activées. Vous faites des points en fonction de ceci. Dans ce cas-ci, il n'y a personne, bien évidemment. Donc, c'était comment fonctionne l'assemblée.
Ensuite, après la phase d'assemblée, il y a évidemment une phase justement de nettoyage. Dans le fond, vous allez récupérer toutes les dés sur les plateaux, récupérer vos leaders, justement. À certains comptes de joueurs, vous allez ajouter des dés ou même en enlever de certaines couleurs. Et nous allons être prêts pour une prochaine ronde. Donc, dans une partie solo, la petite particularité, dans le fond, vous avez trouvé cette petite carte-là. Vous avez votre deck, dans le fond, pour les automas. Cette carte-là, vous allez prendre 2 cartes en dessous, brasser et la mettre dans le fond. Elle va arriver dans les 3 dernières. Vous allez révéler 3 cartes, justement, pour faire une rivière. Nous allons révéler une première. Comme vous voyez, vous allez affronter Narek et Camilla. Dans le fond, je vais prendre la carte ici, l'ajouter à l'emplacement de Narek et, dans le fond, ajouter cette carte-là à Camilla. Dans le fond, ça, on va mettre ça dans les défauts, on va révéler des nouvelles cartes. Ça va déterminer leurs actions. Donc, vous êtes le premier joueur, vous allez faire une action, et ensuite, Narek va jouer. Je vais remettre les bons cubes. Ici, dans le fond, j'ai mis une partie que je suggère au début, c'est une partie de niveau moyen, je vous dirais, dans le fond, pour déterminer quelle sorte, justement, de soldats qu'ils m'ont envoyé sur le plateau. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je vous dis, c'est pas c'est du Turzi, c'est vraiment efficace, mais c'est pas simple. Ici, justement, c'est qu'il va prendre un dé. Justement, on va prendre un exemple que j'avais juste placé un dé. Donc, je vais retourner le reste dans la réserve. Je vais même mettre ça comme ceci. Donc, on va retourner tout le reste dans la réserve. Donc, il va prendre un dé. Comment ça fonctionne? Il va vouloir placer le dé, justement, dans l'emplacement de protection et de fortification. Donc, protection, fortification ici. Donc, il va vouloir faire l'action le plus en haut. Donc, ça va être, on va chercher un dé neutre avec un marteau. Ça donne bien, il y en a un dans la réserve. S'il n'y en avait pas dans la réserve, justement, de marteau, nous allons passer au prochain icône, justement, qui est indiqué en haut. Donc, il a placé son dé. Nous allons placer les dinosaures qui sont inscrits. Dans ce cas-ci, il y aurait un Templar et un Raptor que nous allons placer en haut. Ensuite, il va faire son action. Dans le fond, où est-ce qu'il y a le plus de bâtiments? Là, on sera en début de partie, donc il y aurait beaucoup moins de bâtiments sur le plateau. Ça sera plus comme ceci. Donc, il va mettre une trappe et un mur. Donc, c'est le joueur bleu, donc son emplacement c'est ici. Il va placer tout simplement une trappe au hasard et la placer sur le prochain emplacement de disponible. Donc, il placerait sa trappe et un mur, comme ceci. On place les murs de gauche à droite, tout simplement. Ensuite, justement, les frais une chose d'influence, dans le fond, c'est on va brasser justement le D6, on va le brasser, on tombe sur 2, on prend un cube bleu comme indiqué, et nous allons le mettre sur le Chief Engineer, qui est tout simplement ici, que nous allons ajouter. Donc, ça va être résolu pour Narek. Ensuite, justement, nous allons avoir le personnage ici, qui va vouloir faire une action de militaire. Militaire ici, prenons l'emplacement à gauche, donc il n'y a pas de dé de montrer, donc nous allons prendre le premier icône. Donc, nous allons mettre ceci. Donc, on va mettre un petit raptor qui va s'ajouter. Nous allons brasser le dé comme ceci. Je rajoute un petit Templar à la suite. Donc, ensuite, il va regarder l'emplacement justement. Où est-ce qu'il y a le plus de ces bâtiments? Là, il va mettre un soldat lourd. On va prendre le petit soldat ici. Il doit le mettre justement où est-ce qu'il y a le plus d'emplacement. Prenez note que si l'emplacement était déjà qui dit protégé, donc il y aurait assez de soldats pour défendre tout l'emplacement, il ne mettrait pas son soldat là. Donc il va mettre ici, il va favoriser un emplacement où est-ce qu'il n'y a pas de mur. Les soldats lourds favorisent des emplacements où est-ce qu'il y a 2 emplacements. Donc on va aller de gauche à droite dans ce cas-ci, il va mettre toujours à l'arrière pour les soldats lourds. Et ensuite, c'est le même principe justement. On va brasser le dé rouge de 6, donc il mettrait tout simplement 2 petits cubes sur c'était le Chefmate. Donc, je l'ajouterai ici. Voilà, c'est aussi simple que ça pour cela. Je vous dis, les cartes ne sont pas toutes aussi simples. Je peux vous en montrer certaines. Comme ici, il va pouvoir changer justement les dés de couleur. Donc, ça va changer les majorités. Comment il va mettre ses petits buildings. Il va même mettre justement son leader. Quand il y a cette icône-ci, c'est qu'on va se référer à l'emplacement correspondant. Donc, ici, il va mettre son leader à l'emplacement du militaire. Donc, il le placerait ici. Il y a justement les trappes, les murs encore une fois. Toujours une seconde action. Il y a certaines actions aussi qui vont, dans le fond, rebrasser le deck patrouille, justement. Dans le fond, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'un vrai joueur fait. C'est juste un petit peu les égalités, ce que ça arrive souvent qu'il y a des égalités qui arrivent.
et ils sont un peu complexes à gérer, mais ça, je vais en reparler dans ma critique. Donc, on gère ça comme ça. Lorsqu'on gère les majorités, les personnages, dans le fond, des automates ne vont pas faire de points, ils vont juste vous nuire justement à vous faire, dans le fond, pour les majorités, justement, ils vont vous faire tomber deuxième. Également, si on détruit justement des emplacements à deux, lorsqu'on joue une partie solo, quand un raptor passe, c'est que vous allez perdre 1 d'approbation. Et lorsque un building a été détruit, c'est que vous allez tout simplement le rajouter ici. Lorsque nous avons atteint la limite de 5, nous perdons automatiquement la partie. Donc, grosso modo, vraiment grosso modo, c'est comme ça que le jeu va se dérouler au courant d'une partie. Il y a également, en fin de partie, en fonction des jetons, vous allez faire plus de supporters. En fonction des murs que vous avez de plus que vos adversaires pour défendre, vous allez faire justement plus de supporters aussi également. Donc, en gros, je pense que j'oublie rien de comment se déroule l'ensemble du jeu. Dans une partie 2, 3 ou 4 joueurs, c'est celui qui a le plus de supporters à la fin qui l'emporte. Sinon, je vous rappelle, dans une partie en solo, c'est en fonction de la difficulté que vous avez choisi. Donc, si j'ai 70 supporters ou plus, 50 d'approbation, ce qui est surtout difficile, je vous dirais, à réaliser. J'ai joué 3 parties à date, j'en ai pas gagné une seule à ce niveau-là qu'un moyen. Et lorsque nous avons 5 buildings, nous perdons automatiquement la partie. Donc, c'est comme ça que se joue le fameux et immense jeu Perseverance, oui, de la chronique 1. Je vous rappelle, je vais peut-être revenir sûrement avec l'épisode 2 plus tard si on monte de l'intérêt. Sinon, on va passer maintenant à ma critique. Bien sûr, avant ma critique, on va parler du matériel. Ici, on a du Mind Clash Game Kickstarter. On tombe dans du gros stock. Si vous voulez peut-être la version retail qui va arriver, il va y avoir des petits standees, justement. Vous avez des beaux petits dinosaures. Ceux-là, c'est pour une autre sorte de dinosaure, là. Mais il y en a de toutes les sortes. Je sais pas si je suis capable d'en avoir. Non, j'en ai pas d'accès. Mais il y a des petits standees. Regardez, je vais vous en montrer avec un gros sac, justement. Ou justement, regardez, j'avais pas fini de dépuncher certains standees. Donc, vous voyez des petits soldats lourds, justement, c'est des petits ça. C'est sûr que ça flash moins sur la table, c'est efficace. J'aurais peut-être changé, je vous dirais, le tour, justement, autour des personnages. J'aurais peut-être mis ça, peut-être des petits acryliques, ça aurait été le fun. Des petits standees en acrylique, là, j'aurais été vraiment très preneur. Mais c'est la seule chose pour le retail. Sinon, on s'entend pour, là, j'ai pris les wash en plus pour les figurines qui sont vraiment magnifiques. On a des superbes inserts. Ce n'est pas du game tray, mais c'est vraiment très efficace pour chaque personne. Justement, on a ça. On a pour chaque, justement, dinosaure, là, vu que j'ai les figurines, on a des petits trays, justement, pour chacun. Il y a aussi un tray, justement, vraiment pour justement le scénario qu'on joue, parce qu'ici c'est un plateau 2 à 3 joueurs que le solo qu'on utilise. Il y a un côté 4 joueurs. Il y a un autre plateau également pour l'épisode 2. Comme je vous ai dit, il y a... Ce que j'aime aussi, c'est à 2 joueurs, c'est bien adapté. Parce qu'à 3 ou 4 joueurs, il y aura plus de rondes, il y aura peut-être plus de dés. Mais en grosso modo, on joue le même nombre d'actions. C'est les plateaux personnels. Je suis un petit peu mitigé à ça, c'est un petit peu bizarre. On a des belles petites pièces en métal qui, je trouve, qui sont... Ben, je dis belles, mais c'est à vous de juger, là. Je trouve pas ça tant beau, justement, au niveau métal. C'est un petit peu inutile. Peut-être la petite pièce, justement, de vote que j'aime bien. Donc, comme que je disais, le plateau double couche, justement, qu'on voit, pour les côtés, justement, d'asymétrie, pouvoir variable. On va mettre plus pouvoir variable, comme ici, lorsqu'on faisait une action de training, on pouvait envoyer un soldat léger face tout de suite. Par contre, si on prend le plateau, justement, symétrique, ce n'est plus double couche. Donc, c'est un peu bizarre. Mais visuel vraiment magnifique. Par contre, un petit tapis, justement, un petit tree, justement, pour les dés, qui était fourni dans le Kickstarter. Des belles grosses cartes où est-ce que les icônes sont assez claires, justement. Les cartes patrouilles qui sont vraiment trop grosses pour rien, mais ça donne, justement, un beau visuel à ce niveau-ci. Sinon, les petits tokens, justement, qui sont de très bonne qualité. Les buildings sont vraiment bons. Les dés, très bonne qualité, des beaux dés, justement, avec les icônes qui sont vraiment très beaux. Pour les personnages, c'est du carton, donc c'est pas des cartes, donc très bonne qualité. Donc pour la chronique 1, c'est vraiment bien. Pour les autres chroniques, c'est vraiment du gros stock. C'est du gros Mind Clash Game. La boîte est vraiment immense. Je vais vous donner un indice de quoi ça peut ressembler, là. Mais vous allez l'avoir vu justement lorsque je vais vous la présenter de toute manière. Donc, en gros, niveau qualité du matériel, un gros thumbs up pour Mind Clash.
Donc voilà les grandes lignes justement du jeu Persévérance, justement une grosse boîte, comme vous voyez là, c'est encore plus gros que ma boîte française de Root. Dans le fond, dans ma critique, en 8 points, passons immédiatement au temps de jeu. Pour le solo, je vais pour le solo, comme je vous dis, je l'ai juste essayé, j'ai fait 3-4 parties justement en solo. Je trouve que c'est quand même un plus, je vous dirais que c'est un gros jeu euro avec beaucoup de viande autour de l'os justement, mais qui va durer autour d'1 heure en solo, donc ça c'est pour peut-être vos dernière partie, parce qu'au début, ça va être un petit peu plus clunky que je pourrais dire. Donc, c'est un temps de jeu. Pour ce que je m'attends du jeu, justement, je m'attends à un jeu bien rempli de plein de mécaniques, justement. Donc, 1 heure, je trouve que c'est vraiment bon. 1 heure et quart, je vous dirais, donc c'est un point positif. Je vous dirais, si ça s'était étiré à 2 heures, là, ça aurait été beaucoup trop long, je vous dirais, mais si ça tourne autour du 1 heure pour un solo, c'est vraiment bien. Par contre, une petite note négative, le placement est assez long et le rangé est assez long, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce type de jeu de Mind Clash. L'esthétique est vraiment superbe, justement illustrée de manière géniale. Les dinosaures sont magnifiques, les cartes sont vraiment belles, justement le plateau de jeu est d'une beauté sublime qui représente bien justement la plage où est-ce que vous arrivez pour faire vos campements, justement le matériel est de A1, justement, les figurines sont vraiment immersives. Les standees, si vous avez cette version-là, sont vraiment bien illustrés. Comme je l'ai dit, par contre, j'aurais aimé peut-être pas avoir le petit contour blanc qui enlève un petit peu un beau look du jeu, mais esthétiquement, vraiment très bien. Sinon, la facilité de jouer. Là, on tombe dans le gros problème du jeu, mais ça, c'est peut-être mon problème à moi. Je suis pas habitué de faire des gros solos. Je suis dans des solos un petit peu plus, justement, avec un petit puzzle game. Ici, justement, on tombe dans du David Turzi, ça roule bien. La chose qu'il a réussi à faire, c'est que ça représente bien des êtres humains, en fait, qui seraient autour de la table. Mais c'est plein de petites règles pour les cartes. Les égalités, il y a vraiment beaucoup d'étapes à suivre pour les égalités. Si je place tel ouvrier, ça dit où est-ce qu'il y a le plus justement de bâtiments, où est-ce qu'il est de sa couleur. Mais si l'emplacement est déjà protégé, allez à la prochaine, mais le prochain lieu sur l'autre carte. Et si il y a une égalité avec cela, allez au prochain. Donc c'est beaucoup de petites règles, mais donc sa facilité de jouer n'est pas là du tout. Donc négatif. Stratégie du jeu par contre justement, vu que c'est quand même bien pensé, il y a vraiment une bonne stratégie. On va voir les cartes qui s'en viennent. Il y en a 3, on ne sait pas quelle carte qui va sortir, dans quel ordre qui vont arriver. Donc, il y a une manière justement de prévoir, parce que des fois, vous ne voulez pas nécessairement qu'une attaque de dino va arriver. Peut-être que vous allez mettre une trappe justement en vous disant, s'il active tel emplacement, il risque de mettre un Templar avant, donc je vais mettre une trappe de Templar. Mais ça se peut très bien qu'il aille jouer ailleurs, qu'il va brasser un dé, et là, le hasard, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, stratégiquement, il y a beaucoup de choses à penser justement à ce niveau-là, des majorités un peu partout justement. Est-ce qu'il va mettre un dé de sa couleur? Je regarde les dés justement qu'il y a dans la réserve. S'il veut faire tel emplacement-là, il va être obligé de prendre son dé pour pouvoir y aller. Donc, beaucoup de stratégies à penser, donc un gros plus. Mécaniquement, une des mécaniques que j'aime beaucoup, c'est le placement de dés. Le placement d'ouvriers, c'est bien. Je vous dis que ça se renouvelle un petit peu mal. Par contre, le placement de dés, c'est l'art dans le fond, customiser un peu votre ouvrier. Si vous allez avoir le même ouvrier que les autres, mais là, il y aura certains emplacements qui seront réservés pour lui, justement, avec la face de dés. Donc, vraiment le fun. En plus, justement, vous pouvez avoir un aspect de majorité avec vos bâtiments que vous allez mettre, vos bâtiments qui vont vous donner des bonus sur ce que vous allez les mettre en place. Mais justement, ça va donner des majorités. Il y a une prise de décision. Est-ce que je vais vouloir les 2 ressources si je suis majoritaire ou des points? Je vous dirais, vous allez toujours vouloir des points, surtout en solo. Justement, avec des systèmes de majorité ou est-ce que aussi dans le bas, qui est vraiment très intéressant. Aussi, ne pas sous-estimer justement l'arrivée des dinosaures justement qui vont arriver, puis les bonus qui sont associés. Donc, beaucoup de choses à penser au niveau mécanique. Immersion, je trouve que c'est vraiment bien réussi pour un jeu euro. On sent la pression que les dinosaures amènent justement en haut du plateau, où est-ce que nous allons devoir même communiquer que lorsque vous allez jouer avec d'autres joueurs pour venir vous aider. En plus, dans le solo, c'est un petit peu un jeu coopératif, mais avec quelqu'un qui essaie d'être compétitif un peu avec vous. Tu sais, il va vous voler des majorités, mais il va falloir à tout prix protéger même les bâtiments adverses, parce que si vous les protégez pas, ils vont être détruits. Si vous en avez 5 de détruits dans la partie, bonsoir à la visite, c'est terminé. Donc, il faut être coopératif avec l'automa. Donc, vraiment une belle immersion, surtout justement au niveau justement des attaques de dinosaures. Le reste, essayer de construire sa colonie.
Je le sens un peu, c'est pas sa force, mais l'attaque des dinos, c'est vraiment bien fait. La rejouabilité, immersion tout d'abord, non, j'ai dit immersion. Rejouabilité, le fait justement que le jeu est quand même difficile à réussir va amener une belle rejouabilité. C'est sûr qu'il y a 2 épisodes dans la boîte, c'est comme un peu avoir 2 jeux, donc il va y avoir une suite. Il y a même une manière de jouer ça dans une espèce de campagne, je mets des gros guillemets, puisqu'il n'y a pas d'histoire au jeu, c'est tout simplement que vous allez jouer de l'épisode 1 sans pouvoir asymétrique, l'épisode 2 de manière asymétrique. Après ça, vous allez jouer 2 épisodes 2 et ça va se suivre justement avec des cartes qui vont... vous allez avoir des objectifs à remplir. Je vous dis ça avec un petit gain de sel, parce que je ne l'ai pas essayé. J'ai juste lu un peu en diagonale qu'est-ce que c'était. Donc, il y aura des objectifs à remplir. Donc, ça va faire un peu votre histoire, un petit peu la Seven Continents, où est-ce que il n'y a pas de texte, mais vous allez créer votre propre histoire. Donc, la rejouabilité est excellente. Appréciation, dans le fond, du solo, parce que je parle du solo, je mets un plus ou moins, parce que ce que j'aime justement des solos, c'est sa fluidité du jeu. Et là, j'ai souvent le nez dans les règles parce que ce n'est pas intuitif. Pourtant, les icônes sont claires. Mettez une trappe, un mur, où est-ce qu'il y a le plus de bâtiments. Facile. Mais un guerrier, justement, sur un emplacement, où est-ce qu'il y a le plus de bâtiments. Ah, mais là, si c'est tout protégé, vas-y pas, mais va sur l'autre. Ça aurait pu être un petit... C'est sûr que cette manière-là de faire rend peut-être le jeu plus réaliste, parce que pourquoi il mettrait des guerriers pour protéger quelque chose qui est déjà protégé? C'est sûr que cet aspect-là. Mais justement, pour mes goûts à moi, je trouve que ça met une sorte dans l'engrenage qui me fait hésiter. Donc, sur 8, ça donne un 6.5 sur 8. Mon appréciation, justement, pour au niveau juste du solo, ça donne un 8 sur 10, puisque j'ai eu le goût d'y retourner quand même. J'ai très hâte de l'essayer en multijoueur parce que je pense que ça va être vraiment excellent. Je vais vous en redonner des nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air, dites-moi ça en commentaire. Vous voyez de toute manière les jeux que j'ai derrière moi. S'il y en a qui vous intéressent à voir justement, que je vous présente ça. Je peux même des petits challenges solo. J'ai fait ça un petit peu. Martin m'a inspiré. J'ai un challenge solo pour Deus et même Beyond the Sun. Si ça vous intéresse de voir ça, dites-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous présenter ça. J'ai même mis les règles justement, je pense, sur BGG de mon challenge solo. Sinon, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!